Hey, dans cette vidéo, je vais t'apprendre c'est quoi les... Là, il est écrit 5, mais c'est quoi les 4 mensonges sur la prise de masse qui t'empêchent de grossir. Premièrement, je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative comme toutes les autres vidéos sur ma chaîne. Tu vas donc pas retrouver de gros edits plein de dopamine, pas de drama. Le but, c'est légitimement de t'aider pour ta prise de masse. Donc, si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui a de 0 à 3 ans d'expérience en entraînement, qui a du mal à grossir, puis qui recherche une solution, ben cette vidéo est pour toi. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que je suis passé de 125 à 185 livres malgré ma génétique médiocre. Je suis spécialisé en prise de masse pour les hommes maigres, donc j'ai fait mes formations, j'ai décidé de me lancer en entraînement, puis c'est ce que j'aime faire. J'ai aidé plus de 100 hommes maigres à prendre de la masse. Donc, le premier mensonge, c'est que les protéines, c'est la base de la prise de masse. Même si tu manges 500 grammes de protéines par jour, si tu ne manges pas assez de calories, tu ne prendras pas de masse. Les protéines, c'est effectivement extrêmement important, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est la base. La base, c'est les calories. Tu peux manger le nombre de protéines que tu veux. Si tu ne manges pas un surplus calorique, tu ne pourras jamais prendre de masse parce que c'est les calories qui décident si ton poids de corps monte ou descend. Donc, un surplus calorique, ça va faire que tu vas prendre soit du gras ou du muscle. Les calories, ils s'en foutent de ce que tu vas prendre. Tout ce qui décide, c'est combien de kilos tu pèses, combien de livres tu pèses. Donc, ce qui va faire que le poids que tu prends grâce aux calories, c'est du muscle, c'est ton entraînement, plus le nombre de protéines que tu prends. Donc oui, les protéines, c'est effectivement très important, plus ton sommeil. Si tu gères ces trois sphères-là, en plus du nombre de calories, tu vas prendre du muscle. Si tu gères ces trois sphères-là, mais que tu ne manges pas de surplus calorique, c'est dommage, mais tu prendras absolument aucune masse. Donc, calories, plus important que les protéines. Le deuxième mensonge, c'est plus tu t'entraînes longtemps, plus tu vas devenir énorme. Oui, ça a été prouvé que le volume, qui est le nombre de poids fois le nombre de séries fois le nombre de répétitions que tu lèves par entraînement, ça fait le volume. Le volume que tu lèves, c'est en corrélation directe avec tes gains. Donc oui, plus tu deviens fort, plus tu vas devoir t'entraîner longtemps pour avoir des gains. L'affaire, c'est que les gains diminuent avec la quantité de volume. Ici, on a un petit graphique. Imagine que ça, c'est le nombre de séries que tu fais en un entraînement, puis ça, c'est les gains musculaires que tu vas aller chercher. Tu fais tes premières séries, plus tu en fais, plus tu vas avoir des gains. Donc oui, la règle est vraie, plus tu t'entraînes longtemps, plus tu vas devenir énorme. Le problème, c'est que, admettons que je fais 10 séries dans mon entraînement pour les pecs. Mes pecs, après 5 à 10 séries, vont atteindre un maximum de potentiel de gain. Si tu continues à en faire en pensant que plus tu en fais, plus tu vas devenir énorme, ben ça a des effets négatifs. Tu peux même faire baisser les gains que tu fais si tu brises trop ton muscle parce que ça va entraîner plus de temps de récupération, puis tu pourras plus le réentraîner dans 3-4 jours comme ton plan le dit, comme un bon plan, comme tout bon plan le fait. Donc, à un certain point, les diminishing returns embarquent, puis ça vaut pas la peine d'en faire plus. Donc, le volume optimal, ça a été prouvé que c'est de 10 à 24 séries par muscle par semaine. Pas par entraînement, par semaine. Dépendamment du niveau d'expérience. Donc, puisqu'il y a 10 à 24 séries, c'est énorme. Si tu fais 10 à 24 séries par muscle pour 3 groupes de muscles, ça va te prendre des heures. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on les sépare en deux. Donc, ce qu'on fait, c'est 5 à 12 séries par muscle, 2 fois par semaine. Généralement, c'est la formule la plus efficace pour la prise de masse maximale. Donc,
imagine que ça, c'est 0. Ça, c'est 10 à 24 séries par semaine. Si tu en fais plus, ça ne te sert à rien. Donc, voilà. Le mensonge numéro 3, c'est que tu as besoin de suppléments pour prendre de la masse. J'ai même pas écrit de texte. Tout ce que je veux que tu vois pour ce mensonge-là, c'est la pyramide de l'importance en nutrition. Le plus important, c'est les calories. Rien ne va se passer si tu ne manges pas le bon nombre de calories, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Le deuxième plus important, c'est les protéines. Si tu manges énormément de calories, que tu t'entraînes beaucoup, mais que tu ne manges pas de protéines, tu vas devenir obèse. Je suis désolé, mon gars. Puis, dans le sens inverse, si tu manges plein de protéines et que tu t'entraînes, mais que tu ne manges pas assez de calories, tu ne prendras pas de masse. Tu vas rester maigre. Donc, juste ces deux-là, c'est environ 80% de tes résultats. Si tu gères bien les calories et que tu gères bien les protéines, tu vas avoir des gains incroyables. Ensuite, tout le reste ici, c'est 20%. Tu as les micronutriments. Ça, c'est les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il y a qui n'est pas soit des protéines, des lipides ou des glucides, c'est des micronutriments. Donc, vitamine D, vitamine C, magnésium, micronutriments. Okay? Si tu n'es pas un pro en nutrition, pense-y même pas. Si tu es un débutant, concentre-toi juste sur ces deux choses-là, puis tu vas avoir tous tes gains. Si tu es vraiment bon, tu peux commencer à regarder les micronutriments, mais c'est pas ce qui va tout changer. Ensuite, tu as le timing. Le timing, c'est pas très important non plus. C'est encore moins important que les micronutriments, mais c'est le... Est-ce que tu sépares ta consommation de protéines au fil de ta journée ou tu manges juste 2 repas? C'est ça le timing. Dans le monde idéal, tu mangerais 20 grammes à 25 grammes de protéines à toutes les 2 heures, même pendant la nuit. Comme ça, tu aurais toujours de la synthèse des protéines au maximum. Ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est pas très important. Il y a des gens qui font du fasting, qui mangent juste un repas de protéines à chaque jour, puis ils sont énormes. Donc, clairement, le timing, c'est pas la clé pour la prise de masse. Puis finalement, après tout ça, on a les suppléments. Les suppléments, premièrement, le 3/4 sont une perte d'argent. Je veux pas briser l'industrie des suppléments, je trouve que c'est super cool, mais la plupart ne changeront pas ta vie, c'est un petit peu mettre de l'argent dans le feu. Il y en a cependant qui sont très bénéfiques, comme par exemple la créatine, la protéine en poudre, la mélatonine, le pré-workout, puis la vitamine D. C'est selon moi les 5 suppléments qui valent le plus la peine. Mais même si tu prends tous ces suppléments-là, si tu es vraiment, vraiment chanceux puis que ton corps réagit vraiment beaucoup à ces suppléments, tu vas peut-être avoir des gains de 5% de plus. 5%. C'est pour ça que c'est un mensonge que tu as besoin de prendre des suppléments pour prendre de la masse. C'est totalement faux. Ensuite, c'est que faire de la force, ça sert à rien pour prendre de la masse. Qu'on a juste besoin de faire des séries, des longues séries légères, contrôlées, avec des petits poids. Pour t'expliquer pourquoi c'est un mensonge, j'ai une analogie pour toi. Imagine que le muscle, c'est de l'eau. C'est littéralement de l'eau, mais là, c'est juste un exemple. Le muscle, c'est de l'eau, ok? Si tu fais de l'hypertrophie, donc des séries de 12 à 15 jusqu'à même 20, super contrôlées, avec des poids légers, avec un tempo très contrôlé, c'est de l'hypertrophie. Faire de l'hypertrophie, c'est comme remplir le verre d'eau. Donc, puisque le muscle, c'est de l'eau, plus tu as d'eau, plus ton muscle va être gros. Donc, ils ont raison. Mais, imagine que la force, c'est agrandir le verre. Parce que plus tu as de force, plus tu vas pouvoir faire ton hypertrophie avec des poids lourds. Donc, tu vas faire plus de volume, donc ton muscle va devenir plus gros. Donc, la force, c'est agrandir le verre. Si tu es super fort, tu vas pouvoir faire des poids plus lourds, donc plus augmenter ton eau. Tu vas avoir plus une capacité à avoir beaucoup d'eau. Cependant, si tu fais juste de la force tout le temps,
puis que tu es rendu avec un super gros verre, mais que tu fais jamais d'hypertrophie, ben, tu vas avoir un gros verre vide. Tu peux être super fort puis être super mec. Donc, l'important, c'est de faire les deux. Faire les deux. Il n'y a pas de gagnant, c'est faire les deux. OK, les gars? Ce que je te conseille, c'est commencer ton entraînement avec de la force, avec un gros mouvement comme le bench, le overhead press, le lat pull down, les pull-ups. Tu commences avec un gros mouvement. Tu y vas quand même en force. Série de 5 à 8. Pas trop contrôlé. Ben oui, contrôlé, mais pas comme ça. Là. Tu veux faire tes répétitions. Tu commences ton entraînement avec ça. Puis tu finis ton entraînement avec de l'hypertrophie classique bodybuilding. Puis tu vas avoir le meilleur des deux mondes. Ton verre va augmenter, puis tu vas augmenter l'eau dedans. Donc, tu vas avoir plus de muscles. Donc voilà. J'espère que ça t'a appris quelques petites choses. J'espère que ça a brisé des rumeurs que peut-être que tu pensais qui étaient vraies. Si tu as aimé ça, je t'ai fait un cours complet sur le protocole exact que j'ai utilisé moi-même pour prendre de la masse, puis que j'ai utilisé sur les centaines de clients que j'ai aidés. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien juste en bas. Tu vas rejoindre notre communauté. On t'attend à bras ouverts. Fais confiance au processus. Ciao!